On croit que 5 tonnes d'encombrants vont être ramassés prochainement. La ville assure que cela va prendre une semaine pour les équipes de nettoyage pour en venir à bout. Et il y a d'ailleurs des équipes supplémentaires dans les quartiers Mercier, Hochelaga, Maisonneuve et Ville-Marie. D'une part, j'aimerais ça que l'ensemble des citoyens qui déménagent se sentent aussi responsables des déchets qu'ils laissent derrière eux. Ce que je me rends compte depuis que je suis arrivée à Montréal, c'est qu'au niveau de la propreté, au niveau du déneigement, au niveau des nids de poules, nous avons un défi énorme d'équipement. Les résidents de Montréal pourraient, en temps normal, se risquer à une amende pouvant aller jusqu'à 4 000 $. Je ne suis pas actuellement encore dans la partie coercitive. Est-ce que d'ici l'année prochaine, ça va être quelque chose qu'on va devoir réfléchir et faire? Je pense que c'est une question qui se pose. Puis c'est pas à l'ensemble de la population à prendre le coup de, malheureusement, certaines personnes qui se sont laissées traîner. Hier, c'était le 1er juillet. Donc, il faut laisser quand même le temps de récupérer soit les meubles, soit les matériaux, les objets, mais aussi les déchets. Là, c'est une autre histoire. Ça me dérange parce qu'aussi à Montréal, on a la possibilité d'avoir les endroits qui sont corrects pour jeter nos choses. Je pense que ça, c'est un manque d'organisation. Puis c'est vrai que les gens font un petit peu la balade de Montréal pour trouver des objets le lendemain généralement. Est-ce que vous allez faire ça vous aussi? Jamais. Ben trop peur des punaises. Je regarde quand même s'il y a des choses le fun, mais ça me dérange pas du tout. À Montréal, il y a 7 éco-centres et plusieurs organismes pour récupérer des meubles. D'ailleurs, pour Recy Québec, eh bien, des options, il y en a. L'idée, à la base, c'est de s'assurer de produire le moins d'encombrants possible. Il ne faut pas oublier que des fois, le déchet, notre propre déchet, c'est une ressource pour quelqu'un d'autre. Alors, c'est ce qu'on appelle l'économie circulaire, c'est de s'assurer de garder le plus longtemps possible les produits, les biens. Il y a des friperies, des ressourceries. Il y a aussi auprès des églises où on peut amener certains biens qu'on n'a plus de besoin. Les meubles qu'on voit, par exemple, dernier mois, ils ne vont pas être réemployés, ils vont aller au dépotoir. Donc ça, c'est très malheureux. Dès qu'on sait qu'on va déménager, là, quelques semaines ou quelques mois, même avant le 1er juillet, il faut commencer à penser à qu'est-ce qu'on va faire avec ce qu'on ne va pas garder. Donc les meubles, le linge, les petits électroménagers, les télévisions, tout ça. Et puis c'est pas agréable de regarder ça dans le quartier où on habite, de se promener avec des poubelles à gauche et à droite. Donc, il y a une question aussi de civisme beaucoup. Donc, ça aussi, c'est important de le rappeler aux gens que ça a des impacts, oui, sur l'environnement, mais aussi sur la qualité de vie des gens. Alors oui, chaque année, le problème des encombrants est de retour, mais cette année, moins que d'habitude. Alors attention, c'est pas parce que les gens font plus attention nécessairement, mais plutôt parce qu'il y a une crise du logement et donc moins de déménagement. Et oui, un problème en cache souvent un autre. À Montréal, Lila Mouche pour Nouveau Info.